بسم الله الرحمن الرحيم. Quand on parle de l'islam et des femmes, les clichés surgissent aussitôt. Soumission, voile imposé, absence de droit. Mais si je vous disais que l'islam a été, il y a plus de 14 siècles, l'une des premières civilisations à reconnaître à la femme une dignité, une liberté et des droits que l'Europe ne lui a accordés que bien plus tard. Alors, l'islam est-il vraiment incompatible avec les droits des femmes, ou est-ce simplement une question de mauvaise compréhension, voire même dans certains cas mauvaise foi? Imaginez un monde où les femmes sont réduites au silence, sans droit de propriété, sans droit de vote, et où leur parole ne vaut rien. Ce n'est pas un film de science-fiction. C'est la réalité que vivaient les femmes dans de nombreuses civilisations avant l'avènement de l'islam. En Arabie, on enterrait les filles vivantes. En Europe, on débattait encore si les femmes avaient une âme. La question que je vous pose aujourd'hui est la suivante. L'islam est-il compatible avec les droits des femmes? La réponse est peut-être plus complexe que vous ne le pensez. Restez avec moi, et nous allons explorer la vérité derrière les clichés. Avant l'arrivée de l'islam, dans la péninsule arabique, les femmes étaient considérées comme des biens. Certaines étaient même enterrées vivantes à la naissance, parce que jugées indésirables. Dans la Grèce antique, la femme n'avait pas de statut juridique complet. En Europe, il faudra attendre le 19e siècle pour que les femmes commencent à hériter, à posséder des biens, ou à être reconnues comme citoyennes. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'islam au 7e siècle et bouleverse toutes les mentalités. L'histoire de l'islam est une révolution en soi. Au 7e siècle, le Coran a proclamé des droits pour les femmes qui étaient à l'époque inédits. Des droits qui ne seront accordés aux femmes occidentales que plus d'un millénaire plus tard. L'islam reconnaît à la femme une dignité égale à celle de l'homme. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, nous dit le Coran dans sa sourate 9 verset 71. L'islam a donné aux femmes le droit d'hériter à une époque où cela semblait inconcevable, de choisir leur mari, de demander le divorce, de témoigner en justice. Elle a obtenu le droit de gérer ses biens sans l'autorisation d'un homme. Avec l'avènement de l'islam, la femme n'était plus une simple possession. Elle était devenue un être humain à part entière, avec des droits et une dignité. C'est un exemple frappant du statut des femmes à l'aube de l'islam. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, disait « Les femmes sont les sœurs jumelles des hommes ». Il a aussi affirmé « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme ». Une révolution sociale pour l'époque. C'est un message de respect et de gentillesse. Les femmes étaient des savantes, des guerrières, des poétesses et des figures politiques. Prenons des exemples concrets. Khadija bint Khuwaylid, première épouse du prophète, était une femme d'affaires prospère, indépendante et respectée dans la société mécoise et qui a d'ailleurs elle-même proposé le mariage au prophète. Citons aussi Aïcha bint Abi Bakr, épouse du prophète, est devenue une savante reconnue. Des centaines de hadiths nous viennent d'elle. Elle conseillait des hommes, des dirigeants, et participait activement à la transmission du savoir. Dans l'histoire islamique, on trouve des femmes médecins, enseignantes, poétesses, dirigeantes. En Andalousie, à Damas, au Caire, elle tenait des écoles et contribuait au rayonnement intellectuel. Pourtant, il faut être honnête, dans certains pays aujourd'hui, les femmes sont opprimées au nom de l'islam. Elles sont privées d'éducation, de liberté, ou subissent des violences. Mais posons-nous une question, est-ce l'islam qui prône cela? Ou bien est-ce le fruit de traditions, de culture patriarcale et de mauvaises interprétations? Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Si l'islam a tant élevé le statut de la femme, pourquoi de nos jours, les femmes musulmanes sont-elles souvent perçues comme oppressées?
La réponse se trouve dans une distinction cruciale, celle entre l'islam, en tant que religion révélée, et les traditions culturelles ou les interprétations erronées des hommes. De nombreux concepts, tels que le mariage forcé, l'interdiction de travailler, ou l'absence de liberté de mouvement, ne sont pas des préceptes coraniques. Ils sont le fruit de coutumes ancestrales qui ont été mélangées, à tort, avec la religion. Confondre la religion avec les comportements injustes de certains hommes, c'est comme accuser la médecine parce que certains médecins commettent des erreurs. Le Coran ne demande pas aux femmes d'être soumises à leur mari, mais que les époux se traitent mutuellement avec respect et amour. Les versets sont clairs, mais l'interprétation humaine, souvent teintée de préjugés, a déformé le message initial. La charia, souvent mal comprise, contient des principes de justice et d'équité. Malheureusement, elle est parfois appliquée d'une manière qui contredit son esprit, privant les femmes des droits que le Coran leur a donnés il y a 1400 ans. L'islam ne peut être tenu responsable des actions de ceux qui l'instrumentalisent à des fins de pouvoir. Rappelons que même en Europe, il a fallu attendre le XXe siècle pour que les femmes votent, 1944 en France, 1971 en Suisse. En comparaison, l'islam a reconnu à la femme des droits dès le 7e siècle. Aujourd'hui, de nombreuses musulmanes et musulmans à travers le monde travaillent à réaffirmer ces droits originels. Dans de nombreux pays musulmans, des femmes sont ministres, chefs d'entreprise, scientifiques de renommée mondiale, avocates, artistes, sportives et militantes. Elles ne demandent pas l'intégration de droits occidentaux, mais le retour aux principes justes et équitables de leur propre religion. Aujourd'hui, en Indonésie, pays musulman le plus peuplé, plusieurs femmes ont été présidentes ou vice-présidentes. Le Coran insiste sur l'égalité spirituelle entre les hommes et les femmes. Quiconque, homme ou femme, fait le bien tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, nous dit le Coran dans sa sourate 16 verset 97. L'islam n'a jamais considéré la femme comme inférieure. Au contraire, il a élevé son statut social, moral et spirituel. Si des injustices persistent, c'est aux sociétés de les corriger, pas à la religion d'être accusée. La lutte contre la discrimination n'est pas une guerre contre l'islam, mais une lutte pour retrouver son essence. L'islam, tel que révélé, n'est pas un obstacle, mais une source de dignité et d'émancipation pour les femmes. Alors, l'islam est-il compatible avec les droits des femmes? Si l'on se base sur les textes fondateurs et sur la vie du prophète Mohammed, la réponse est un oui retentissant. L'islam a été pionnier dans la reconnaissance de leurs droits fondamentaux. Ce ne sont pas les textes qui oppriment les femmes, mais l'ignorance et les dérives culturelles. C'est la culture, les préjugés et les interprétations qui ont souvent pris le dessus, et c'est contre cela que nous devons lutter. La véritable question est donc, sommes-nous prêts à redécouvrir le message authentique de l'islam, au-delà des préjugés et des mauvaises pratiques? Et n'oublions jamais que l'islam a été le premier à donner aux femmes ce que le monde entier leur a refusé pendant des siècles. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.